好了。亮灯。Madame Stavisky, mon nom est Yana Stern. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et je vis dans cet immeuble. Dans un penthouse que vous aviez tenté en vain d'obtenir. Vous et votre mari. Si j'ai pu me décider rapidement à l'époque, c'est que j'ai collaboré au plan de l'immeuble. Mais je ne vous écris pas pour vous proposer mon appartement. Je n'ai absolument rien à vous céder. À l'inverse, c'est vous qui allez devoir céder, Madame Stavisky. J'aime votre mari. C'est réciproque. Depuis 3 mois, quand par hasard nous nous sommes retrouvés un soir, coincés ensemble dans un des ascenseurs. 5 minutes ont suffi pour que naisse entre nous un amour fou et irrésolu. À part ça, je ne sais toujours pas ce que je lui trouve. De larges épaules, c'est vrai. J'ai toujours eu un faible pour ça. Savez-vous ce qu'il m'a dit quand l'ascenseur est tombé en panne? Ne direz pas le signal d'alarme. Ce rendez-vous m'a coûté une fortune. Pour que la concierge accepte de bloquer l'ascenseur à cet instant précis. Quelle femme peut résister à ça? Soyez compréhensible, Hélène. Pardonnez-moi la douleur que je vous cause. Et réglons cette affaire au plus vite et en toute discrétion. Rendez-lui sa liberté. Madame Yana Stern, j'ai reçu hier votre SMS. Mon mari ne nie pas vous connaître et il m'a rappelé qu'il m'avait lui-même relaté cette panne d'ascenseur. Depuis que vous vous êtes rencontrés, il n'arrête pas de vous croiser dans le hall quand il rentre. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Vous avez raison. Il est galant. C'est pourquoi il a fini par accepter votre invitation à venir boire un verre chez vous. Il est fou de la superbe vue. Il adore les meubles que vous avez dessinés vous-même. Il vous trouve brillante et séduisante. Mais pour mon bonheur et pour votre malheur, il trouve rien de plus que de la sympathie. Chère Yana, vous n'êtes pas la première à fantasmer sur l'asile. Je vous donne un conseil au cordial. Trouvez-vous une autre victime. À votre âge, ce n'est plus aussi simple, je sais. Je ne vois que 2 solutions pour vous éviter l'essoufflement. Premièrement, Un stage dans un cabinet d'avocats spécialisé dans les divorces. deuxièmement, Faites-vous embaucher dans une entreprise de pompes funèbres. Vous pourrez vous décoder un bœuf de toute première fraîcheur. je n'ai pas montré votre SMS à Laszlo. Je tiens à ce que vous gardiez bonne figure devant nous. Et si nous devions, par hasard, nous rencontrer dans cet immeuble, faites-moi l'honneur de ne pas m'adresser la parole. Votre SMS est bien regrettable, puisqu'à l'évidence, Laszlo n'a pas le courage de vous dire la vérité. Je n'ai pas d'autre moyen que de vous confronter au fait. À côté des vitres obscures, il y a une porte verte qui donne accès à un petit local. De là, il est possible de jeter un coup d'œil dans ma chambre. Aujourd'hui même, je vais déposer dans votre boîte aux lettres la clé qui vous permettra d'y entrer. Demain, vers les 6 heures, pénétrez dans le local et voyez. Sauf imprévu, Laszlo sera avec moi. Depuis ces derniers mois, c'est notre heure. Nous faisons l'amour et vers 8 heures du soir, il redescend chez vous. Vous pouvez vérifier tout cela dans son agenda. Sachez qu'il a inscrit nos rendez-vous au nom de ma société intégrale. Pour tout vous dire, il a même commencé à m'appeler comme ça. Il a de l'humour. Allonge-toi, intégral. Touche-toi, intégral. Tu m'excites, intégral. Plus vite, intégral. Je suis cruelle, je sais. Cruelle et vulgaire. Mais je ne vois pas d'autre solution pour vous ouvrir les yeux. Je ne sais pas très bien comment m'adresser à vous. Très cher successeur, honorable rival, sœur meurtrière. Très bien, vous m'avez convaincu. J'ai vérifié sur son agenda. Pas moins de 41 rendez-vous ont été prises avec la société intégrale ces 3 derniers mois. J'ai fait porter aujourd'hui à l'hôtel ces valises. Rassurez-vous,
vous n'en serez pas privé plus de 3 jours. Et la vie à l'hôtel n'a jamais aidé son corps. J'ai démissionné de ma charge au cabinet et je vais me mettre aussi en quête d'un logement dans un autre quartier. La concierge a été informée qu'à l'avenir, le courrier de Laszlo devrait être déposé dans votre boîte aux lettres. Vous y trouverez aussi la clé de la chambre aux espions. À présent, je vous félicite. Oui, chère Diana, vous avez gagné. Laszlo est à vous. Avec mes meilleurs vœux pour l'avenir, après 18 ans de mariage, j'aime cet homme comme au tout premier jour. Votre SMS m'a ému aux larmes. Si seulement vous savez comme Laszlo parle de vous depuis ces derniers jours. J'en serais presque jalouse. Je vous admire. Vous m'avez montré ce que sont droiture, élégance et dignité. Dedans depuis toutes les blessures, ce n'est pas un point d'être idiot. Je parle d'expérience. Et si jamais vous avez besoin de bavarder un peu, ma porte vous sera toujours ouverte. Véronique Rampant, Fabienne, mon champion. Vous m'admirez, moi aussi, je vous ai admiré. Pendant 2 longues heures, je ne cessais pas de vous admirer. À Califourche, au trot, au galop, en miel rouge, dans votre lit et sur mon mari. Quand les yeux trébuchaient et que vous vous tortilliez en accéléré, la bouche ouverte, et que vous avalez enfin sur lui, les cheveux tombaient dessus. 2 heures. Quel appétit et quelle endurance. Laissez-moi vous dire une chose, très cher Amazon. Je ne veux pas être admirée par vous. Ce que je veux, c'est lui. Hélène, rendez-moi la clé. Vous me faites du mal. Hélène, je n'ai pas trouvé la clé dans ma boîte aux lettres. Hélène, rendez-moi cette clé immédiatement. La clé! Merde! Ce matin, vous étiez à la fenêtre de votre chambre, nu comme un verre. Belle poitrine. Mais je suis aussi bien équipée successivement, malgré mon âge. C'est pourquoi je me demande sans cesse. Pourquoi vous? Pourquoi vous et pourquoi pas moi? Parce que je suis plus jeune. Laszlo suit son instinct biologique. Et cet instinct lui commande naturellement de préférer une plus jeune à une plus âgée. Les hommes meurent bien avant nous, si bien qu'à un certain moment, ils deviennent une minorité. Et nous, la majorité. Nous les prenons en chasse. La société est cruelle avec nous les femmes. C'est ainsi. Rendez-moi cette clé une bonne fois pour tout. Une question. Laszlo est-il vraiment votre dernière chance? Avez-vous été saisi de panique à l'idée que vos 35 ans sont le glas de votre pouvoir de séduction? Je garde la clé aussi longtemps que je le jugerai bon. La clé, c'est un ultimatum. Si vous ne me la rendez pas, je serai obligée de faire une déclaration de paix. Et comme il s'agit d'un passe-partout qui ouvre les locaux de tous les étages, il faudrait, par sécurité, changer les sécurités des troncs d'étage. Primo, C'est très onéreux. deuxième, C'est absurde. Vous seriez, de toute façon, privé du seul loisir des bourresses. En attendant, je vais accrocher des trappes à la fenêtre de ma chambre. Le pipe show, c'est terminé. je vous ordonne d'enlever ces draps immédiatement. Diana, de ma vie, je n'ai jamais fait chanter personne. Mais si ces draps restent, j'envoie dès maintenant une copie de chacun de nos SMS au cabinet de Laszlo. Et j'en accroche aussi une dans l'ascenseur. Vous avez 1 heure. Et pas de question de baiser dans les pièces où je ne vais pas vous voir. Chère Diana, vous ne ferez pas de déclaration de perte. Êtes-vous perverse? Non. Non, je suis juste très jalouse. C'est pour ça qu'il faut que je vois ce que je ne vois pas. Je l'imagine. Et mon imagination est cruelle. Elle porte la chose à la perfection. J'aime profondément Laszlo.
ce que je ne vois pas, même dans votre, je ne le verrai plus du tout. J'en suis incapable. Vous avez enlevé les draps. Merci. 小心有一些动作尴尬哦，然后忘词要不要显得尴尬，音效敲错不要看它。好啊，准备一下喽。2根。 Chef Hélène, combien de temps depuis votre dernier SMS? 5 mois? 6 mois? En tout cas, ce n'est pas encore l'hiver. Cela m'est venu à l'esprit hier, quand je vous ai aperçu dans le hall. Vous discutiez avec un jeune homme. Vous étiez en train de rire. C'est pourquoi j'ose à ne peut-être pas faire en silence comme un signe de bon augure. Le temps guérit toutes les blessures. Je vous l'avais dit. Et puis je vous rappelais l'existence de la clé. Vous n'en avez plus besoin. En ce qui concerne la clé, je vais vous décevoir. J'en ai encore besoin. Beaucoup moins souvent. C'est vous. D'ailleurs, il y a de moins en moins de choses à surprendre. C'est incroyable le calme qui règne chez vous maintenant. Le temps guérit toutes les blessures. Ça, je ne peux pas encore le dire. Mais dans votre cas, il a calmé toutes vos ardeurs. L'azote ne bouge plus avec vous. Il exerce ailleurs chez vous. L'activité est la même, mais le décor a changé. Hélène, je ne comprends pas avant. Vous pouvez développer? Nous ne sommes plus seuls. Une troisième est dans la vente. Quoi? Une troisième femme? Une femme, oui, 20 ans. Impossible! Des preuves? Non! Où est-elle dire hier entre 6h30 et 8h? Au yoga. Il prend des cours de yoga 3 fois par semaine. Avec un homme, il a mon accord. Dans cette histoire, un seul mot de vrai, yoga. Passe, vengeance, je ne crois pas à moi. Hélas, vous m'obligez à démultiplier votre douleur, Yana. C'était il y a 2 semaines, vers les 7h plus. J'étais allée au supermarché et je m'apprêtais à rentrer chez moi quand soudain, j'ai eu l'envie de jeter un œil chez vous. On ne fait jamais l'amour avant le dîner. Même si à cette heure-là, vous ne pesez plus depuis longtemps. C'est alors que se passe une chose incroyable. Un type monte avec moi dans l'ascenseur, un bidon autour du cou, en plastique naturellement, mais qui donne tellement l'illusion d'être vrai qu'en court instant, je perds tous mes moyens. Sans réfléchir, je descends derrière lui. Je vais jusqu'au local, j'ouvre, je pose mes sacs et je m'approche de la fente du mur. Et je vois Laszlo, mais pas avec vous, avec une autre. Je pense que vous êtes parti en voyage et qu'il a profité de votre absence. Jusqu'à ce que je remarque que l'aménagement de l'appartement a changé. J'étais descendue au mauvais étage. Et voilà qu'à cet étage, Laszlo était rentré avec une jeune inconnue. Vous aviez raison. La clé est de passe-partout. C'est elle la raison pour laquelle il n'a plus de ventre. C'est elle la raison pour laquelle il n'a fume plus. Ah, le miracle de l'amour. Tel le nom de ma matin. J'ai fait ma petite enquête. Elle s'appelle Iris, végétarien. Étudie l'hindouisme, arrondissez pas de moi avec des cours de yoga. Elle porte toujours jeans et t-shirt. Je n'ai rien vu d'autre sur elle pendant ces 10 jours. Et rien en dessous. Si ce n'est qu'elle se range les autres, je n'ai décelé aucun point faible.
Mais vérifiez vous-même. 19e étage, l'appartement qui fait directement face au poste de gare. Il est tout à vous. Petit conseil, apportez un abri, c'est plus confortable. Et un thermos de café, le spectacle n'en finit pas. Sale petite pute. Espèce de salaud. Il te fait combien, petit tortue? Dis-le. Écoute-moi bien. Tu enlèves tes sales pattes de pute de mon nom. Tu lui dis au revoir, tes deux mains, et t'as enlevé que ton crème. Tu lui dis que tu en as un autre. Un jeune, pas mal, qui te fait ça toute la nuit. C'est mon premier et dernier avertissement. Encore un seul cours de yoga, façon obéissance, je te tue. Alors, vous êtes gentil? Non, vous ne m'avez pas menti. Chère Yana, je reçois à l'instant un SMS de notre troisième là. Elle a répondu à la mauvaise interlocutrice, mais elle a répondu. Physiquement, vous avez parlé de votre homme dans votre SMS. Et comme Laszlo et moi sommes toujours mariés, elle a pensé que les menaces émanaient de moi. Tel que je le connais, il a oublié de mentionner votre existence. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Suis donc la réponse de notre rival. Madame Stavisky, votre SMS m'a totalement anéanti. Au début, je voulais même aller à la police. Une menace de mort. Ça reste une menace de mort. J'ai pas raison. J'ai aussi pensé le montrer à Laszlo. Mais jusqu'ici, il n'a fait que des éloges sur vous, comme si vous étiez une sorte de divinité. La plus aimable, la plus intelligente, la plus belle. Si je lui montre ce SMS, il va te chanter. Vous ne pensez pas? Et qu'est-ce que j'ai gagné si vous découvrez sous ce numéro? Rien. J'ai pas raison. Donc, j'ai demandé le numéro de votre portable à la carte pour vous dire que je veux faire la paix avec vous. Je suis bouddhiste. Et comme on est bouddhiste, on règle les conflits par voie pacifiste. Vous comprenez, Madame Stavisky? Tant que vous voudrez régner sur Laszlo, vous ne serez jamais heureuse. Vous me suivez? J'ai bien peur que oui. Bien sûr, je suis folle de bonheur en ce moment, grâce à Laszlo. Quand il sourit, je me sens si libre. C'est vivante, en pleine lumière. À force de baiser comme ça, c'est sûr. Délivrez-vous de vos idées de propriété. Restez sereine. Peut-être qu'il reviendra avec vous un jour. Qui sait? Mais plus vous le voulez, plus terrible sera le temps qui vous sépare de celui. La jalousie est un sentiment méprisable. Il vous enlève toute dignité. Et puis il effraie précisément celui qui en est la cause. Donc, il est totalement inutile. Quoi que vous tentez, vous ne récupérerez jamais l'argent. J'ai pas raison. Je vous dis le mot magique. Paix. C'est ça, la paix, petite chienne. La paix. Yana, voici le SMS que je viens d'envoyer à la petite église. J'espère qu'il m'a trop minimisé dans vos affaires privées. C'est elle et non moi qui vous avez envoyé le premier SMS. La confusion est venue du fait qu'il y a probablement mentionné quelque chose au sujet de son nom. En réalité, c'est moi, Hélène, qui suis mariée avec Laszlo Stavisky. Il m'a quitté il y a 7 mois pour emménager chez cette fameuse Yana. Au 30e étage, elle est beaucoup plus âgée que vous. Et un tout petit peu plus jeune que moi. Elle est architecte, numéro de téléphone et de SMS ci-dessous. Le fait que nous habitions toutes dans le même immeuble est un hasard. Pas très grand, j'en conviens. Hélène, pour qu'il n'y ait plus de confusion, je vous appelle par votre prénom, ok? Avec mon précédent SMS, je suis ridiculisée. Désolée. C'est génial de ne pas m'en vouloir.
Hélène m'a adressé la lettre que vous lui aviez envoyée par écrit. Iris, rendez-moi la suite. Vous êtes jeune. Vous n'aurez pas de mal à accepter un autre homme. Mais la semaine, j'en suis certaine. De toute façon, ça ne tiendra pas très longtemps. Il va s'amuser un peu avec vous, et puis, il vous jetera. Croyez-moi, à mon âge, on connaît mieux les hommes. Yana, votre SMS m'a bouleversé. Je viens de le montrer à la vie. C'est sa vie après tout. J'ai pas raison. Il a lu et est parti, sans un mot. Je me sens calme à nouveau. J'ai fait une heure de méditation. Celle que Laszlo choisira aura le bonheur qu'elle mérite. Il n'y a pas d'injustice. Ce qui nous arrive est toujours la récompense ou le châtiment de ce que nous avons. Et quand on est bouddhiste, il est inutile de plaindre son prochain. Alors, attendons de voir pour qui Laszlo se décide. Paix. Hélène, il m'a quitté. La petite garce lui a montré un SMS dans lequel je lui demande de renoncer à lui. Il est parti tout d'une nuit. Pas un coup de fil. Rien. Ce n'est pas vous qui l'a quitté. Il suit simplement son instinct biologique. Il lui demande naturellement de préférer une plus jeune à une plus âgée. Votre méchanceté est justifiée. Je vous en ai fait sacrément baver. Si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme, je ne saurais vous dire à quel point je me sens humiliée. Il m'a bazardé. Pour une plus jeune, je suis un déchet. J'ai envie de mourir, Hélène. Je vous en supplie. Laissez-moi venir chez vous quelques minutes seulement. S'il vous plaît, Hélène, j'ai besoin de vous. Je deviens folle!你们就假装这里有椅子，看你们有想要坐这里还是坐椅子上。如果你想要，刚好3个，你就把它拉中间一点。好，就这样坐着，就这样。至于用户里面那个，不要进。Chère Yana, 6 mois sont passés depuis votre dernier SMS. Je ne crois pas que vous êtes vraiment attendu une réponse. Aurais-tu vous serrer dans mes bras? C'est vrai que j'étais la seule à savoir combien vous souffriez. Mais toute compassion mise à part, il y avait aussi cet incroyable triomphe. Parfois même, je montais le soir pour regarder pleurer. Eh oui, ma chère, maintenant, tu sais ce que c'est. Maintenant que l'orage est passé, nous devrions vraiment nous rencontrer. Vous ne trouvez pas? Ne serait-ce que pour rire de nous-mêmes. Chère Hélène, vous serez sûrement surprise d'entendre à nouveau parler de moi après 6 mois. Nous avons toujours été d'accord, Laszlo et moi, de ne jamais avoir télévision. D'ailleurs, il en a apporté une, et il a allumé. Vous êtes appartenu. C'est pour me présenter ta femme que tu as acheté une télévision? Sinon, pour la revoir? Pour ça, il me suffit de prendre l'ascenseur. Et tu le prends souvent? L'ascenseur? Si c'était le cas, ce ne serait pas des oignons. Ce ne serait pas mes oignons? Non! Quand votre image a disparu, il s'est levé et il a mis son nom. Où vas-tu? Oh, restons. Seul? Oui! J'ai envie de tester un putain de steak mortel! Hélène, il faut que je sache. Vous vous revoyez. J'ai pas raison. Laszlo m'a téléphoné 2 ou 3 fois ces dernières semaines. C'est vrai. Depuis notre séparation, plus d'une année s'est écoulée et il m'a demandé si nous ne voulions pas enfin devenir bons amis. Mais je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Soit un homme nous plaît, ce n'est pas seulement pour bavarder. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire croire que Laszlo ne m'intéresse pas.
c'est le contraire. Et c'est pour ça que j'ai décliné son nom. Vous me prenez pour une idiote. Tous les deux, quand je suis rentrée de la fac hier, l'autre était tombé en même temps que moi à notre étage. Et son ascenseur venait d'en haut. Je suis sûre que vous le revoyez en cachette. Je ne sais plus quoi penser. Oh, je ne suis pas jalouse. Vous pourriez être ma mère. Depuis cette histoire de télé, je vous ai constamment devant moi. Je rêve de vous, même en méditant. Je pense encore à vous, vous savez. Il était chez moi, c'est vrai. Mais je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé. Iris, petite folle, une jeune et jolie fille fait une scène de jalousie dans un ascenseur. Et à une dame d'âge mûr en plus. N'avez-vous pas remarqué comme nos voisins se retenaient de rire? Paix. Le mot magique, paix. C'est à ça que vous ressemblez en vrai. Et vous pensez qu'une femme comme vous est un danger pour moi? Regardez-vous dans la glace. Ta bataille est perdue d'avance, vieille peau. Tu n'auras pas. Laisse tomber. Visiblement, ce n'est pas digne de moi. J'ai raison. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne dors plus. Ma tête explose. J'attends des voix. Pauvre petite. Hélène, les résultats de la fac sont arrivés. J'ai quand même réussi mes examens. Le soir, on est sorti, soi-disant pour faire la fête. Et c'est là qu'il me l'a dit. C'est fini. Qu'il avait juste attendu la fin de mes examens. Qu'il ne m'aime pas. Il a dit ça, donc ça. Il dit qu'en fait, il n'a jamais aimé qu'une femme dans toute sa vie. Et cette femme, c'est vous, Hélène. Il vous aime toujours. Et ce qui vous fait m'arriver de mieux, il faut que je trouve un homme. N'importe lequel, de mon âge. Yann avait raison. On ne peut que vous féliciter. La stratégie est de magistrat. Vous m'avez liquidé, vous m'avez dévoré. Toutes les deux. Hélène, hier, je vous ai vu avec Laszlo, en bas dans le haut. Vous vous dirigez vers l'ascenseur, main pour la main. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous vous êtes remis ensemble? Et qu'est-ce que notre petit bouddhiste? Il y a eu un happy end. Eh oui, Laszlo est revenu à moi. Avec la petite bouddhiste, ça a été un peu plus compliqué. Tentative de suicide. Heureusement, le SAMU l'a transportée à l'hôpital. Elle survivra. Et vous, comment ça va? Ainsi, vous avez quand même gagné. Je ne suis pas jalouse, juste un peu mélancolique. Laszlo n'est pas le seul qu'on oublie de sitôt. Seul, mon travail m'intéresse. Alors, vous êtes contente? Mon Dieu, quelle année! Toute cette folie, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Vous ne pensez pas qu'on devrait enfin faire connaissance? Pourquoi ne viendriez-vous pas déjeuner dimanche prochain? Après toutes ces épreuves, on pourrait quand même devenir amis, non? Une amie, êtes-vous sûre de savoir ce que c'est? C'est une femme qui exaucerait toutes nos prières, sans condition, sans raison. Et même si cela représente un sacrifice pour elle. Par jalousie, on ne désire qu'une chose, tuer. Notre réponse du mari entrevoit dans tes mains à la rivale N. Qui est cette femme? Comment est-elle? Que sait-elle? Que sait-elle faire? Que sait-elle faire de mieux que moi? Et un beau jour, l'homme n'est plus guère qu'un trophée. Enfin, on retrouve l'homme à côté de soi dans le monde. On est heureuse, bien sûr. On a quand même gagné. Mais tôt ou tard, on considère ce que l'on a reconquis. Tout ce délit pour ça, tout ce mal, cette souffrance, ce désespoir. Pour cet homme plus si jeune que ça, il est de nouveau à vous. Il vous dit qu'il vous aime, que vous êtes la plus belle, la plus désirable, la plus intelligente. Il n'en touchera plus jamais autre. Vous pensez qu'il vous manque? Mais non, c'est la jalousie qui vous manque.
D'abord, son infidélité a ruiné votre amour. Maintenant, sa fidélité vous prive de la jalousie. Donc, voici la condition dont je parlais au début pour sceller un pacte d'amitié. Vous m'avez invité à déjeuner dimanche prochain, chère Yana. Invitez plutôt Laszlo. Yana, s'il vous plaît, il faut que je le voie encore dans les bras d'une autre. Et qui cela pourrait-il être, sinon vous? Portez vos plus beaux dessous, et puis faites tout comme un enfant. Il faut que je revive ça, la plus terrible des souffrances. La plus horrible est obtenue. Ce bonheur incommensurable, oui, ce bonheur, la jalousie. Yana, très chère, ma sœur, tu ferais ça pour moi?